Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors nous atteignons bien sûr la fin de l'année, c'est le dernier mois pour 2023. Nous allons regarder ce qu'il va se passer pour vous au niveau général et sentimental. Alors bien sûr, nous sommes sur du collectif et du général. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste, prenez avec discernement. Les énergies sont interchangeables et surtout, elles ne sont pas au même niveau pour tout le monde. Donc surtout, prenez ce qui vous parle. Et bien sûr, ça peut se passer maintenant comme ça peut se passer plus tard dans votre cycle. Alors, bien sûr, nous sommes sur du Noël, sur le côté festiveux et tout ça. Et donc, j'avais envie pour vous de prendre des oracles de Noël pour fêter tout ça. Alors, je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes d'excellentes fêtes de Noël. Et pour tous ceux qui sont seuls, eh bien, je vous envoie beaucoup d'amour et d'énergie. Et j'espère que vous passerez quand même de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti sur votre guidance les taureaux. Que nous dit-on? Action et entourage festif. Alors, je pense que il y a des choses qui vont se passer beaucoup dans votre entourage en ce moment. Vous êtes entouré, vous êtes sociable. C'est le côté sociable, oui, relationnel. Voilà, le côté relationnel, il y a en ce moment certainement du mouvement. Du mouvement, à savoir que vous allez certainement peut-être retrouver des amis. Oui, regardez, on a vraiment le mouvement révélation. Donc, on a ici ce côté un petit peu reprise de contact aussi, je pense. Reprise de contact avec certaines personnes. En tout cas, en ce moment, ça bouge autour de vous. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas figé. Hein. Voilà ce que je veux vous dire. C'est que ce côté mois de décembre, ça va vous permettre de renouer certainement des contacts ou d'en connaître de nouveaux. En tout cas, je sais pas, j'ai cette image au marché de Noël. En train de boire un vin chaud et rencontrer des personnes et voilà, et on discute et ça passe. C'est un peu ça. Je sens ce côté un peu chez vous. Oui, on avance, on a des divertissements. Voilà, on est dans le divertissement, les taureaux. Allez. Alors, regardons votre carte centrale et maîtresse. Annonciation de l'ange Gabriel. Ici, on a quand même des choses, des révélations, des choses qui vont arriver, des réponses peut-être à des questions. On va voir ce qui va sortir, mais ici, j'ai l'impression, ah oui, quand même. Ben oui. Oui. Peut-être une rencontre pour certains. Ici, on a quelque chose, l'anneau. Ce serait l'anneau dans le petit Lenormand, la couronne de Noël, la couronne. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a peut-être aussi un déménagement pour certains. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire que... Ah oui, c'est de le cœur. Oui, 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 oui. Ici, on a des révélations sur le cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive près de vous. Bon, je ne veux pas spécialement dire que c'est... parce que c'est général pour l'instant. Mais oui, j'ai quelque chose. Ah là là, regardez ici. J'ai consultant. J'ai quelqu'un qui arrive dans... Oh. Bon. Alors, les taureaux, nous avons ici ce premier message. Il est ciblé sur le sentimental. Alors... Voilà, on va dire que c'est... Il y a... j'ai quelque chose, j'ai une personne qui arrive dans votre vie, je pense sentimentalement parlant, mais c'est conflictuel. Alors, est-ce que ça vous pose un problème, que ce soit cette personne qui arrive? Est-ce que c'est tellement surprenant et vous n'êtes pas prêt que ça vous met
en porte-à-faux. Ici, j'ai vraiment le sentiment, et c'est drôle parce que je vous ai parlé tout à l'heure du marché de Noël, on va boire un vin chaud et tout ça. Là, c'est vraiment ce qui me ressort. J'ai l'impression que c'est une rencontre, parce qu'on a ici quand même le cadeau, c'est un peu une rencontre inattendue, pas du tout prévue, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui va faire que vous allez finir par vous embrouiller vous-même, déboussoler un petit peu. Cette personne, je pense, alors, elle peut être sentimentale, mais ça peut être aussi professionnel, hein. Je sens qu'il y a ce côté, cette personne va vous, oui, déstabiliser. Mais, mais positivement, hein, parce qu'on a ici quand même le soleil. Mais on sent qu'il y a ici ce côté inattendu de la chose. Et puis, c'est parce que je pense que c'est pas quelqu'un que vous avez attendu, ça se passe comme ça se passe comme ça et on peut pas contrôler. Voilà, en gros, c'est ça, on peut pas contrôler parce que vous avez, regardez ici, hein, derrière, on a quand même le hou, on a quand même le côté, bah oui, quand on se met sous le hou, il faut faire un bisou, hein, voilà. C'est un petit peu le côté surprenant de la chose, déstabilisant, mais on est le cœur y est, quoi, hein, je veux dire. Alors, moi, je pense sincèrement que c'est un message sentimental, mais ça peut être aussi professionnellement quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous permettre de faire quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, cette personne qui arrive vers vous, elle est positive. Elle est positive pour vous. C'est pas du négatif. Et on a vraiment, avec l'ange, je vous dis, il va y avoir une annonciation, il va y avoir une bonne nouvelle, il va y avoir quelque chose dans votre vie quelque chose qui va se passer, qui va éclairer votre vie. Regardez avec le tarot les prochains messages. Alors, pour les taureaux. Oula, on passe. On a d'un côté la satisfaction, la plénitude, et de l'autre la défaite et l'échec. Et la capitulation. Donc, on a les souhaits réalisés, la capitulation. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être en ce moment, vous êtes en train de baisser les bras et que vous n'attendez plus que les choses se passent. Et pourtant, il y a quand même des choses qui vont arriver avec ce 9 de coupe. Je crois que vous êtes balancé entre les deux. Vous ne croyez plus à la beauté des choses, vous ne croyez plus à ce côté de satisfaction où les choses vont s'arranger. Je pense qu'on est un petit peu sur la défaite, sur l'échec, et de se dire non, non, mais ça n'arrivera pas. En ce moment, c'est un petit peu ce que vous avez en tête. La satisfaction, le bonheur, ben, j'ai l'impression que vous le laissez de côté. Alors, pardon, regardons vos cartes avec le tarot. Il y en a qui veulent sortir. Hein. Moi ici j'ai définitivement un manque de stabilité, hein. On le sent ici, on le voit. Alors on va regarder votre carte maîtresse, ben, pourtant c'est la victoire et la réussite. Alors la reconnaissance, la récompense, en tout cas c'est ce qui je pense motive un petit peu votre vie. On va regarder ce qui va se passer ici. J'ai ici le sentiment que l'on vous dit, voilà, donnez un sens à votre vie. Et regardez, on a ici des choses qui vont, comme un déclic, il y a des choses qui vont vous bouleverser. On a peut-être des révélations pour s'apercevoir que on a des choses à changer dans sa vie. Et certainement, avec le 8 de coupe, c'est que vous avez besoin d'un petit peu de retrait, de ressentir les choses, oui,
Est-ce que vous avez besoin de temps pour vous? Vous avez besoin de vous ressourcer, regardez, on le voit. Vous avez besoin absolument de vous ressourcer pour pouvoir repartir dans le bon ordre. Et d'un seul coup, il y a des choses qui vont se passer. Revoir les choses d'un autre angle. Vous êtes dans le moto réussite. Vous êtes dans le moto victoire. Est-ce que vous avez eu toujours le sentiment que jusqu'à présent, vous avez toujours réussi et que vous voulez continuer là-dedans et que malgré tout, on a ce côté un peu qu'on a vu dans la coupe avec l'échec et le côté ici, insécurité, manque de stabilité. Certainement peut-être aussi des problèmes financiers et pourtant, on a derrière, vous voyez, problèmes financiers, mais derrière, on a l'épargne, protéger l'acquis, on a le 4 de denier. Donc, est-ce que vous avez été, peut-être pour certains, trop dans la dépense ou trop dans la sécurité et que là, ça vous met un petit peu, ça vous déstabilise. Ici, votre moto, c'est vraiment réussir. Mais est-ce que vous ne vous mettez pas un peu trop la pression pour y arriver? On ressent ici que vous avez besoin de prendre du temps, du recul et comment dire, de prendre de la réflexion, de savoir où vous en êtes et où vous allez. Il y a ici quand même le côté un petit peu crise, en même temps déclic. Est-ce que vous touchez le fond et vous vous dites non, je ne peux plus continuer à ce rythme? C'est un petit peu ça. Là, on vous dit ressentez. Je pense que vous êtes en plus en ce moment à fleur de peau. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pour certaines personnes, il y a eu trop, peut-être le fait de se mettre la pression, de toujours devoir réussir, bah, ça finit par vous tirer vers le bas. Et là, vous n'avez plus les moyens de continuer à combattre et vous avez besoin de repos, de reprise de vos moyens en fait, pardon, et de vous régénérer, parce que c'est ça, vous avez besoin de vous ressourcer. Ici, on le sent, c'est absolument important, redonner un sens à sa vie, remettre de l'équilibre dans sa vie, et vous êtes quand même dans le oui. Donc, de toute façon, les choses vont se faire. Et ici, on a le côté un petit peu idée innovatrice, le côté d'un seul coup, ça va faire eureka, et vous allez comprendre tout ça, et vous allez remettre les choses en place pour repartir vers d'autres horizons, mais regardez les choses peut-être un petit peu différemment. Et vous irez à la richesse, hein, qu'elle soit intérieure ou financière. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet ici, bon, qui n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Là, on est vraiment sur le côté, je pense, financier, professionnel, en tout cas, la réussite, quoi. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du Cantique un petit peu les énergies, puisque cet oracle est à plusieurs domaines, voilà ce que je cherchais, auxquels on travaille. Alors, nous avons déjà l'esprit qui est sorti, l'intuition et les événements. Alors, que nous dit-on? Et en dos de deck, on a la conscience. Alors, ici, on est sur l'esprit. C'est les énergies qui vous motivent, en fait. Ce que vous avez peut-être aussi, votre motto dans votre esprit, c'est vraiment intuition, pardon, pas initiation. Intuition et manifestation. C'est un peu la boule de cristal. C'est un petit peu cette boule de cristal interne en vous, au fond de vous, qui vous aide à avancer. Comme si vous allez rechercher votre force dans votre boule de cristal interne. Comme si vous arriviez à voir les choses avant qu'elles ne se passent. Est-ce que vous avez ce ressenti qui est là, qui vous guide? Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez ce ressenti qui est là et qui vous aide à avancer. Et cette énergie, elle est vraiment au fond de vous. Ensuite, on a l'intention. Votre attention, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre esprit qui vous guide et l'intention, c'est aussi un petit peu ce côté, ce que vous faites par rapport à ce que votre esprit vous dit. Et là, on sent que vous ne prenez pas de risque. Hein, vous avez même peut-être tendance à vous refermer en ce moment. Vous vous dites,
bah, on me dit de me lancer, mais entre ce que mon cœur me dit et ma tête, ici on a le cœur et la tête, et ben là, c'est non, c'est niette. Mon intention, c'est non, je prends pas de risque, et puis je préfère me fermer la porte à tout ça. Les événements, bah, c'est le côté, l'action. On vous dit, là, c'est ce que vous êtes dans la situation entre le cœur et l'esprit, ou entre le cœur et la tête, et là, il va falloir agir. Il va falloir bouger, il va falloir peut-être écouter peut-être un peu plus votre boule de cristal et avancer. Et ensuite, vous avez ici avec la conscience, c'est celle qui vous dit avance. Et on dit c'est le pouvoir présent, la force dans ici et maintenant. Donc c'est pas à attendre, on vous dit il faut agir maintenant. Voilà les énergies que je peux vous donner pour, avec le quantique. C'est à savoir qu'il faut, effectivement, ne laissez peut-être pas passer les choses ou ne laissez pas les choses s'envenimer. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, il faut agir tout de suite. Alors, regardez avec l'oracle de Noël, de Joyeux Noël, pas l'oracle de Noël. Qu'est-ce qu'on me dit? Enfant, fardeau. Effort. Ici, j'ai vraiment un message qui me dit que l'impression que la famille pèse. On a envie peut-être de redevenir cet enfant que l'on était. En ce moment, il y a beaucoup de fardeaux, beaucoup d'oppression, beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer. Vous vous sentez pas bien. Et vous auriez aimé, vous préfériez... vous voudriez redevenir un enfant. Vous voudriez avoir cette insouciance. Pour éviter d'être oppressé. Je pense qu'en ce moment, il y a trop de choses sur vos épaules qui pèsent et ce qui fait que on a envie de retourner vers l'insouciance quelque part. On est ici sur du peut-être. Hein. Alors, que nous dit-on? Travail. Bah, c'est bien, vous voyez, regardez. Printemps, c'est vous, les taureaux. Trop de travail, peut-être. Trop de travail, trop de choses en tête. Ce côté traditionnel, coutume qu'il va falloir, c'est-à-dire ce train-train qu'il faut maintenir. J'ai l'impression que vous vous donnez trop de choses à assumer. À savoir, vous êtes... comment vous dire? Vous êtes trop dans la tradition, dans le... Il y a un standing à avoir. Moi, c'est comme ça que je ressens. On a le sentiment que, voilà, on fait toujours comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Vous vous mettez trop de bâtons dans les roues quelque part, je pense. Vous êtes à travailler énormément. Il y a ce sentiment, ce côté, il faut que les traditions, la famille soient respectées, il faut que le standing soit là. C'est comme si vous vous donniez une voie, mais cette voie, elle doit aller tout droit, elle ne peut pas aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il y a pas ce côté spontané qui est là. On sent que c'est un petit peu, oui, c'est une obligation. Vous êtes donné, vous êtes fait de votre vie une certaine obligation. Et on vous dit, il n'y a pas assez d'épanouissement, hein. Il faudrait s'épanouir un peu plus, parce que le printemps, c'est l'épanouissement, c'est le côté, est-ce que ça, c'est vraiment le problème en ce moment? Vous n'arrivez pas peut-être à vous épanouir. Et là, vous voyez, on a ici le côté, il faudrait prendre du recul pour tout ça, il faudrait méditer peut-être sur la question, et peut-être aussi, parce que vous voyez, hein, on a quand même le côté... l'argent, ça doit rentrer. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment se dire, il faut y aller parce que j'ai besoin absolument, il faut que ça fonctionne. Voilà, il faut que ça fonctionne. Vous êtes dans le contrôle. En fait, c'est ça. Vous êtes dans le contrôle. Et là, on vous dit,
attention, parce que à vouloir tout contrôler, vous risquez de vous faire du mal et de faire du mal autour de vous. Donc peut-être, prenez du recul pour aller vers autre chose. On va regarder maintenant le côté sentimental avec mon dernier né, l'oracle intuitif de Noël. Alors, je vous rappelle, en vente sur mes 2 boutiques et ma guidance. Je n'en ai plus beaucoup. Donc, il faudra que j'en recommande. Donc, pensez, si vous avez envie, il faut vraiment, si vous voyez qu'il n'y en a plus à vendre, écrivez-moi un mail pour que j'en recommande. Ils vont être recommandés de toute façon. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux. Enfin, quand je dis je les recommande, que je les fasse imprimer. Hein. C'est pas les commander parce que c'est moi qui les ai fait, mais il faut que je les fasse imprimer. Voilà. Je perçois que je dis commander. Non, je ne commande pas mes propres oracles. Je les fais imprimer. La lune. Ah, j'ai oublié de faire la coupe, mais c'est pas grave. On va partir comme ça. On a quelqu'un quand même, il y a de l'intuition. Hein, on est sur le côté intuitif de la chose. Alors, que me dit-on? Bah oui. Sentimentalement, c'est un petit peu la prison émotionnelle. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Alors, pour certains, c'est une relation où vous vous sentez quand même assez prisonnier. Ça peut être dû au passé, ça peut être ce côté une dépendance affective qui est là. En tout cas, on est quand même sur une relation où on se sent un petit peu étriqué. Je ne vais pas vous dire que c'est la catastrophe, mais on a peut-être besoin d'un peu plus de liberté. On a besoin de passer du temps à deux. Peut-être que vous êtes aussi en famille et que vous n'avez pas assez de temps pour passer à deux parce que vous avez toujours ces obligations qui sont là. On a quand même ce côté besoin de tête à tête, besoin de refaire un petit peu le bilan de la chose. Parce que malgré tout, on a ici quand même une connexion importante l'un à l'autre. Mais on a besoin peut-être de se reconquérir quelque part. Alors pour les célibataires, c'est que vous allez avoir une relation qui va arriver, qui est assez connexion et autres. Il y aura beaucoup de messages. Hein. Pour les célibataires, on sent que ça va être beaucoup de messages, de SMS, de trucs comme ça. Vous allez rester en contact et attention, peut-être que l'un de deux va se trouver un petit peu trop pris à la gorge. Il y a trop, moi ici, le message qu'on me dit, il y a peut-être trop de connexion qui fait que l'un ou l'autre va finir par se trouver un petit peu coincé. Hein, donc peut-être attention à voir les... Regardez, on vous dit prudence. Prudence, trop de messages, c'est pas bon. En même temps, on a quand même le bien-être dans cette relation. Mais est-ce que l'un ou l'autre... ouais, on a besoin de se poser, de se calmer. On a ici quand même le côté... regardez, j'ai quand même ici le côté un peu distance. Oh là là, j'ai de la distance qui va être prise. Hein. Alors, pour les deux cas, hein, soit si vous êtes célibataire, c'est peut-être qui vous est passé, vous avez peut-être eu une relation qui vient de se briser, mais moi j'ai le sentiment que pas le même niveau au niveau dans la relation. On a cette relation où on se sent un peu étouffé. Ça, c'est le message que je peux vous donner. L'un d'entre vous se sent étouffé, alors que ce soit une relation passée, à venir ou à l'heure actuelle. Il y a ce côté, ça commence bien, ça démarre bien, on se sent bien, mais il y a trop de messages, trop de choses, pas le même niveau. Voilà. Moi, je ressens une certaine différence entre les deux. Quelqu'un qui veut tout contrôler.
quelqu'un qui veut tout contrôler et l'autre qui se sent étouffé par ça. Pourtant, il y a cette forte connexion en vous, mais on en use quelque part. Propose, on vous dit, allez plutôt dans la relaxation, allez plutôt dans la réflexion, surtout prenez du temps. On peut prendre de bons moments ensemble, mais malgré tout, il y en a un qui souffre. Il y en a un qui souffre dans la relation, ou qui va souffrir. Et ce qui crée quand même peut-être certaines distances, hein, on est quand même ici, hein, j'ai ici, regardez, j'ai le pôle Nord, j'ai la froideur, j'ai le bonhomme de neige, quelqu'un qui va être assez froid. On a le côté un peu lunatique, ou le côté un petit peu, bon, différent. Ici, derrière, j'ai tourné en rond, hein, faire du surplace, c'est-à-dire que c'est toujours le même schéma. Quelqu'un, on ne se sort pas, et j'ai la manipulation. Donc là, je sens qu'on a une relation qui n'est pas à son top. Hein, ou si vous êtes célibataire, ce sera une relation qui va arriver, mais ce sera pas, il y aura trop de contrôle, pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui va finir par se dire, j'en peux plus. On a quelqu'un qui étouffe dans une relation. Allez, le dernier message pour vous les taureaux. J'ai des bonnes nouvelles, mais j'ai encore la relation toxique. Quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un, alors si vous êtes célibataire, on a quelqu'un qui arrive, hein, ça c'est ce qu'on me confirme, mais attention, il y a quand même une relation quand même qui peut être toxique avec des dépendances affectives. Renouveau un peu dans le contrôle. Allez, les derniers messages pour les taureaux. Oh, regardez, celle-là a voulu sortir. Hein, et une dernière. Oula. Oula. Bon. Quand les cartes font ça, c'est qu'elles ont des choses à nous dire. Ah oui. Bon. Ici, j'ai quand même une relation où il y a beaucoup de conflits, de disputes. C'est quand même, il y a des tensions dans le couple, où c'est une relation qui va peut-être arriver, mais qui va être assez conflictuelle. On a vraiment quelqu'un qui manipule, qui fait semblant. Moi, je pense que dans le... ouais. C'est pas le top. Ici, j'ai quand même le côté, le partage, être quand même sur la même longueur d'onde, hein, dans le départ. C'est pour ça que vous êtes allés ensemble, ou vous irez ensemble. Parce qu'on a quand même, vous avez des choses à partager, vous avez peut-être les mêmes ressentiments. Vous êtes assez en accordance l'un avec l'autre. Mais malgré tout, c'est une situation assez conflictuelle. On a l'impression que y a beaucoup de colère intérieure aussi, peut-être de disputes, de tensions, des choses qu'il va falloir travailler. Mais regardez, on a ici quand même, vous n'arrivez pas à vous séparer. À savoir que même si vous vous séparez, il y aura ce retour. Il y aura quand même le retour, le côté, c'est pour ça qu'on vous dit bonne nouvelle, hein, il y a quelqu'un qui revient. Et ici, j'ai quand même la rencontre. Hein. Donc, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. Mais attention, cette rencontre, elle va être assez conflictuelle. Je pense que ce sera un petit peu un faux départ. Parce que peut-être vous vous sentez manipulé ou vous avez essayé de manipuler l'autre. Mais il y a quand même ce lien qui est là, qui fait que vous allez revenir l'un vers l'autre. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve bien sûr bientôt pour les spéciales célibataires. Allez, à bientôt, au revoir.